Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes prêts pour un nouveau vlog. Ça fait en effet un bon bout de temps qu'on m'avait demandé de filmer le processus de création d'un modèle. Et comme là j'ai un projet qui arrive bientôt, et bien je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer comment je procède pour créer un modèle de A à Z. Donc pour vous parler très brièvement de ce projet, c'est un livre participatif où plusieurs créatrices vont avoir l'occasion de proposer un modèle, en plus de la créatrice principale qui elle est Kadia, que vous devez connaître des Bubis de Kadia. Et c'est édité par les éditions de Saxe et ils m'ont contacté là il y a quelques jours pour réaliser un modèle à inclure dans le livre. Donc on a choisi un modèle avec Kadia qui est un modèle de soutien-gorge triangle qui, je l'espère, va beaucoup vous plaire. Et je vais tout monter avec vous. Enfin, on va plutôt tout monter ensemble et vous allez découvrir le processus. Alors vous allez voir, c'est pas très sorcier. Je sais pas si je vais pouvoir tout vous filmer, ce sera un peu la surprise, mais j'espère pouvoir vous montrer au moins du début jusqu'à la fin. Et puis je vous referai d'autres vidéos de ce genre si ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à me dire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, tout commence ici. Nous sommes mercredi 25 mai. Et je vais commencer à regarder un peu les bases que j'ai dans mon ordinateur, enfin dans mes patrons, pour pouvoir créer le modèle que je veux faire à la toute fin. En fait, l'idée, c'est de partir sur un modèle de base et ensuite de le modifier. Donc je vais forcément chercher le modèle qui ressemble le plus à ce que je veux faire à la fin pour avoir le moins de modifications possible. Voilà, donc là ça va être un peu ça, ça va pas être très rigolo, mais en fait j'aime bien parce que c'est toujours le début d'un projet, c'est excitant. Et là nous sommes à J-38 de rendre le projet. Donc effectivement j'ai une limite de temps qui est le 30 juin. Voilà. Donc on y croit, en un mois. Objectif, créer un modèle en un mois avec gamme de montage, shooting et puis patron avec gradation. On va voir ce que ça donne. Alors là je viens tout juste de terminer le premier patron, donc du prototype numéro 1. Donc on va voir si ça fonctionne. Pour le moment c'est l'idée de départ, c'est vraiment le premier jet, donc en général ça marche pas. Donc, si ça marche pas, il n'y a pas de regret, c'est pas grave, on ne peut que améliorer. Donc là je l'ai fait en 90B puisque les bases que j'ai souvent sont en 90B. Je fais du 85B, donc ce que je fais c'est que je le monte. Ensuite j'essaye de voir si ça colle un petit peu. Si je vois que globalement ça va bien, je le passe en 85B et ensuite je fais vraiment toutes les modifications sur moi directement. Voilà. Donc ça dépend, soit j'ai déjà des bases qui sont en 85B dans ma taille, soit je prends une taille standard en 90B et ensuite je grade et puis je fais tout sur moi et puis je peux comparer comme ça sur deux tailles. Voilà, donc là je vais aller chercher la matière que je pourrais utiliser pour faire l'essai et ensuite je le monte, je regarde si ça va, je fais les modifications et je retourne sur papier pour faire mes modifications et c'est qu'une fois que je serai quasiment certaine du rendu que je veux que je pourrai digitaliser et mettre sur l'ordinateur. Et pour la matière, j'utilise pas immédiatement le tissu que je veux, j'utilise un quasi similaire parce que j'ai pas envie de bousiller au cas où je me retrouve à faire 10 prototypes différents. Donc je teste avec des matières que j'ai et ensuite quand je sens que je suis sur la bonne voie, là je teste dans le dur, dans la vraie matière.
je viens de finir la version 1, donc j'ai quand même pas mal de choses à changer. J'ai fait dans un tissu que j'avais acheté pour des amis, je me suis dit que j'allais en profiter. C'est un jersey que j'avais trouvé il y a longtemps, que j'ai doublé avec la maille qui est conseillée donc au travers du livre. Et voilà, je suis pas mécontente, bon là ça rend pas très bien parce qu'en fait j'ai surtout fait des tests sur chaque bonnet pour savoir est-ce que je surpique. Par exemple là vous voyez j'ai une petite surpiqûre. De l'autre côté je l'ai pas fait, j'ai essayé de voir au niveau de la dentelle. En fait je fais un peu mes tests au niveau du bonnet, vous verrez que au niveau du séparateur j'ai pas fait du tout la même chose. Donc je fais un peu tous mes tests sur le premier jet pour savoir ce qu'il y a à modifier. Comme ça me permet aussi de m'imprégner un peu de la gamme de montage et pour la prochaine fois aussi de modifier l'ordre au cas où il y a quelque chose que... Enfin, si jamais je me suis trompée en fait, surtout pendant le montage, ça me permet de ne pas refaire la même erreur la prochaine fois. Voilà, donc là je vais modifier le patron parce qu'en fait je trouve qu'on voit pas vraiment les fronces et qu'on remonte pas assez sur le bonnet ici par rapport à ce que je voulais. Donc je vais remodifier le patron. Je vais d'abord écrire toutes les modifications que je dois faire et ensuite je vais reprendre le patron, recouper, recommencer. Mais cette fois-ci je vais le faire dans un tissu uni parce que ça permettra de mieux voir les fronces par la suite. Là il y a trop de motifs et en fait on se perd un peu visuellement. Bon déjà que le tissu est quand même très flashy, c'est pas idéal. Voilà, donc je recommence tout une nouvelle fois et de toute façon ça va être ça jusqu'à ce que ce soit nickel, donc pas trop de surprises à ce niveau-là. Ça y est, j'ai fait la version numéro 3 que j'ai mis sur mannequin et en fait c'est mieux mais ça me plaît toujours pas. Je vous montre ça. Voilà, en fait ça donne ça. Donc c'est pas trop mal, hein. Dans l'idée c'est ça peut être très bien mais c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais une découpe beaucoup plus basse en fait, qui passe plus un bandeau avec cet effet de fronce qui passe plus un bandeau. Ici j'aurais voulu que les fronces descendent un peu plus bas et là bon ici c'est normal que ça baille, hein, c'est parce qu'il n'y a pas d'élastique mais je pense qu'il y a quand même un petit peu trop, mais à voir parce que c'est un mannequin qui n'est pas du tout conventionnel. Donc là on n'est pas du tout sur un 90B. Voilà. Par contre vous pouvez peut-être voir en jaune la ligne que j'ai faite. Je vais essayer de refaire une ligne avec ici redescendre tout simplement l'emmanchure aussi, voir ce que ça donne. Essai numéro 4. J'ai pas fait la basque, l'assise de basque ici comme vous pouvez le voir. Donc c'est un peu plus bas normalement. Mais je voulais déjà voir ce que ça donnait, si j'étais dans le vrai ou non. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Je suis assez contente. J'ai essayé celui du dessous pour qu'on puisse voir si la ligne avait été bien rattrapée. Bon par contre vous voyez je suis partie un peu trop comme ça. Donc ça va me permettre... Parce que là c'est pas possible. Alors là vous avez la bretelle sous les selles, c'est pas très agréable. Donc comme ça me permet de remodifier immédiatement et pas poser un élastique pour rien. Donc là je vais noter en gros qu'il faudrait que ça arrive ici et modifier la ligne juste là sur le côté. J'ai modifié l'assemblage ici. En fait je vais faire un autre type d'assemblage que ce qu'il y avait juste en dessous qui était un assemblage en fourreau comme ça avec vous aviez l'emmanchure et puis ensuite vous aviez le haut dos. Et là en fait je fais un autre système, je teste parce que c'est ce qui me permet d'avoir la forme, une jolie forme de bandeau. Voilà. Donc on va voir, j'ai aussi décalé la pince d'1 centimètre, vous voyez là, elle est ici, alors qu'initialement elle était là. Et je trouve qu'elle était trop près des fronces. Voilà, donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je vais juste faire une petite modification et puis rebelote, on recoupe et là on sera à la version 5. Alors vous voyez, en fait ça peut aller très vite à monter. Mais en fait, il y a beaucoup de versions sur un patron. Et imaginez quand c'est pour un chemisier ou même un pantalon, le temps qu'il faut pour tout remonter. C'est pour ça que j'aime la lingerie, parce que ça va quand même relativement plus vite. Je suis très contente du résultat. C'est exactement ce que je voulais. Vous voyez ici, j'ai bien baissé. Et la forme est beaucoup plus jolie, comme je vous parlais précédemment. Ça me fait vraiment le petit effet papillon. Ici, il faut que je vois si la couture passe bien au niveau du sein ou s'il faut que je décale légèrement. Peut-être que j'ai pas assez tiré, à voir ça. Mais ça, ce sera du coup à faire sur le corps plutôt que sur mannequin. Comme je vous disais, il n'est pas vraiment aux mesures, hein. C'est plutôt un mannequin de décoration. Ça me plaît assez bien. Donc là, prochaine étape, je le passe en 85B pour pouvoir faire les essayages sur moi. Et je remonte une nouvelle fois.
Je profite de cette séquence pour faire une petite dédicace à mes collègues. Juste derrière, là, celle que vous voyez parler d'un ton très décidé, c'est Gaëlle, présidente de notre association. Juste devant ici, vous avez Vincent, qui se cache derrière ses écrans d'ordinateur pour aller sur Tinder, visiblement. Et puis celle qui ne sait pas qu'elle est filmée et à qui on raconte une bonne blague, c'est Justine. Hello tout le monde, ça fait un bon bout de temps que je vous ai pas fait de vidéo pour le projet. En fait, j'ai avancé toute seule dans mon coin parce que, mine de rien, le temps file. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 et il est 17h30. Je suis encore en pyjama. Je viens de finir les gradations pour du 85B jusqu'au 95B et du 95C, non, du 85C jusqu'au 95C. Donc là, je viens de vérifier, j'ai fait tous mes petits calculs, tout ça. Voilà, je vais voir, il y en a partout, je mesure tout, je viens de faire mes tableaux Excel. Enfin bon, bref, j'ai mal aux yeux. Donc là, je vais aller remonter cette fois-ci dans le bon tissu le modèle. Donc là, je le monte toujours en 85B. Normalement, la forme est bien validée, tout est OK. Pour vous dire, j'ai fait 8 versions différentes. Logiquement, là, ça va être la 9e que je fais. J'en ai un peu marre, c'est un peu tout le temps comme ça. Au début on est super excités, puis à la fin on peut plus voir le projet. Donc ce soutien-gorge je peux plus le voir. Mais là, comme je vais le monter dans le tissu, ça va changer beaucoup de choses quand même. Parce que j'en ai marre de le faire dans le même tissu à chaque fois. Là du coup on va voir dans la globalité ce que ça va donner. Et il faut que je m'active parce que mine de rien je dois tout rendre pour le 30. Et pour le moment je suis à la gradation et au modèle. Et il faudra que je planifie le shooting aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout inclus ça. Enfin, je l'avais inclus au début dans le planning et puis après j'ai oublié. Bon, ça c'est pas... C'est moins gênant, il faut juste que je m'organise du coup avec le ou la photographe en question. Voilà. Et voilà, j'ai bien avancé aujourd'hui. Donc là, je l'ai réalisé dans le tissu du shooting, qui est un jersey mais sous forme de maille. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à Petit Bateau. Je l'ai déjà utilisé pour d'autres modèles. Je l'ai choisi avec Kadia, donc, qui elle est la principale créatrice du livre, pour avoir un côté un peu doux, un peu mignon, et puis quelque chose qu'on peut réaliser assez facilement, parce qu'en fait le jersey ça reste quand même relativement facile. Mais ce que j'aime en fait c'est la douceur de la dentelle, elle est vraiment trop mignonne. À la base, vous voyez, c'est une grande dentelle comme ça, assez large, mais nous on a besoin de très peu, et je trouve que ça se marie extrêmement bien. Bonjour à tous, alors nous sommes mardi, oui on est mardi, oui nous sommes mardi, et je dois rendre le projet dans 2 jours.
Donc je suis presque fin prête. Normalement aujourd'hui je vais faire le shooting. Le thème c'est très nature, un peu de jaune, un petit peu de vert, enfin beaucoup de couleurs sable, naturel, beige, etc. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là on a prévu avec le photographe qui ne sera autre que mon copain d'aller à Marseille, s'éloigner un petit peu et voir ce qu'on peut trouver comme coin sympa pour shooter. Et là, moi je vais faire la gamme de montage et ensuite cet après-midi je vais aller au bureau, je vais traiter les photos, etc. Voilà, faire tout le bidouillage pour pouvoir tout envoyer et qu'ensuite il me reste plus qu'à traiter les photos du shooting éventuellement demain matin et tout envoyer demain matin. Comme ça on est tranquille, voilà. À la recherche du spot pour notre shooting. Ça y est, shooting réussi, enfin je pense. Et donc, petite soirée sur la plage pour se récompenser. Hello, hello. Bon bah, comme vous pouvez voir à ma tête, il est beaucoup trop tôt ce matin pour travailler. Aujourd'hui, nous sommes le 29 et je dois rendre le projet demain, mais je compte bien tout rendre aujourd'hui. Donc hier, on a fait le shooting, c'était trop bien. Et là, je suis en train de télécharger. D'ailleurs c'est prêt de télécharger toutes les photos pour les traiter. Voilà, donc je vous montre ça tout à l'heure. Et ensuite je m'occupe de tout le reste pour tout envoyer avant de partir pour le reste de ma journée. Voilà, je vous montre ça. Et voilà, ça y est, tout est envoyé, c'est fini, je suis super contente. On réalise jamais quand on vient de rendre un projet que ça y est, c'est la fin. Il me reste plus que la vidéo à tourner, mais là j'ai un petit peu plus de temps donc c'est cool. Et j'espère que maintenant ça va convenir, j'attends leur retour et puis on verra. J'espère que le format va vous plaire. N'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit dans l'intro, à me demander ou à me dire si vous voulez autre chose. Là je vous l'ai fait assez furtivement, mais c'est vrai que j'ai été prise par le temps donc c'était moins facile. Je pense vous en refaire d'autres, mais voilà. Donnez-moi des idées et puis je vous ferai d'autres vlogs comme ça sur la création ou les coulisses de mon métier. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée.